Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Céleb Chat Podcast. Dans le sommaire d'aujourd'hui, Natania Sonia, l'ex de Cédric Grolet, balance de nouveau sur sa rupture avec le célèbre pâtissier. Puis une histoire assez improbable. Justin Bieber se trompe de chambre dans un hôtel français et fait la connaissance d'une des plus célèbres Miss France, la chanceuse. Ensuite, je vous dirai toute la vérité derrière l'annulation de la tournée de Jennifer Lopez. Est-ce qu'elle fait un gros bide ou alors est-ce qu'elle est vraiment en train de divorcer de Ben Affleck ? Et enfin, info explosive. Sylvie Tellier évoque des relations dans les toilettes entre candidates et membres du jury Miss France. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti. Je vous disais donc, Natania Sonia qui balance de nouveau sur sa rupture avec le célèbre pâtissier Cédric Grolet. Natania Sonia, c'est une participante de la saison 11 des Anges de la télé-réalité. Elle avait été révélée au grand public en 2018. 6 ans plus tard, elle est devenue une créatrice de contenu accomplie, un peu comme toutes les autres stars de télé-réalité. Elle est quand même suivie par plus de 700 000 personnes sur Instagram. Et dans une nouvelle interview, cette ancienne candidate de télé-réalité est revenue sur sa relation avec le très célèbre pâtissier Cédric Grolet. Vous savez, ce pâtissier qui fait des gâteaux trompe-l'œil. Alors, en 2019, la jeune femme de 24 ans était en effet tombée sous le charme de Cédric Grolet qui, lui, en avait 38. Si les deux n'avaient pas hésité à s'afficher fièrement sur Instagram, leur histoire d'amour n'a malheureusement pas duré. Et c'est lors d'un entretien accordé à Sam Zira que Natania avait révélé les raisons de leur rupture. Elle a dit « Je pense sincèrement qu'il a besoin, Cédric, de quelqu'un qui est très admiratif de lui et qui se consacre à lui. Et je ne pense pas qu'il ait forcément besoin d'une femme qui ait sa carrière. Et le truc, c'est que j'étais en pleine ascension sur les émissions, etc. Donc ça devenait compliqué parce que lui, il avait son image. » Et la jolie brune avait expliqué comment il était devenu dur au fil des semaines. Elle a expliqué, du coup, il devenait un peu dur avec moi. T'habilles pas comme ça, tu devrais t'habiller simplement. Et j'ai beaucoup de mal avec les restrictions et je comprends que c'est son image, qu'il a travaillé dur pour ça. Je comprends que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais tu m'as choisi. Natania avait aussi expliqué que le célèbre pâtissier s'était mis à contrôler sa façon de s'alimenter. Elle explique « Je buvais un soda et il me le vidait parce que c'était du sucre. » Bon, ce dimanche 2 juin, une interview de Natania a été relayée sur TikTok. La jeune femme révèle la réaction de Cédric Grolet quand elle a balancé sur leur rupture il y a plusieurs années. « Il n'a pas kiffé. Je crois qu'il n'a pas kiffé car j'ai reçu un message pour me dire que j'avais donné une information qui n'avait pas trop plu au Meurice. » Le Meurice, qui est l'hôtel parisien de luxe dans lequel le pâtissier travaille. Puis elle a nuancé. Il y a peu, on s'est recontacté pour un truc et on n'est vraiment pas en mauvais termes. J'ai compris en fait avec le recul, parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 20-21 ans. Là, je vais en avoir 25. Je comprends maintenant ce qu'il lui faut. Et moi, ce qu'il me fallait. L'ancienne candidate de télé-réalité a conclu en analysant leur romance. C'était un amour fusionnel, on s'est rencontrés et du jour au lendemain, on ne s'est plus lâché. Donc ça a été tout de suite très fort, on a vécu plein de choses très fortes. Et puis cette info un peu improbable, je vous disais que Justin s'était trompé de chambre dans un hôtel et a fait la connaissance d'une de nos plus célèbres Miss France. Je vous explique tout. Bon, Justin Bieber, vous savez, le chanteur reconnu quand même dans le monde entier et qui est l'idole de beaucoup de monde et même de personnalités publiques. Parmi ces personnalités publiques, l'une des plus célèbres, Miss France, a confié lors d'une interview être une fan de la première heure de Justin Bieber. Cette ancienne Miss France n'est autre que la très jolie, moi en tout cas je la trouve très jolie, Camille Serre. C'est quand même devenu une personnalité emblématique du monde de la beauté, notamment par son élection au titre de Miss France en 2015. Bon, aujourd'hui, elle s'est quand même diversifiée et est devenue une animatrice télé et une influenceuse sur les réseaux sociaux. David Romieux est un journaliste et intervieweur.
Il est notamment connu pour ses interviews 360 degrés plutôt décalées qu'il tourne au détour d'une balade avec une personnalité. Et dans ce concept, il a pu interviewer des personnalités comme le chanteur Maxence, la candidate de télé-réalité Aurélie Preston, le comédien que j'aime beaucoup Ahmed Silla, ou encore, je vous le disais, notre ancienne Miss France Camille Serre. Lors d'une interview postée ce vendredi 31 mai sur son compte Instagram, le journaliste a passé un moment aux côtés de Camille Serre. Ils sont ensemble revenus sur les moments phares de sa vie de Miss France 2015. Rendez-vous pour se balader dans la vie de Camille Serre, disait-il, du jour où elle a croisé par hasard Justin Bieber au moment où elle devient Miss France devant des millions de Français. Lors de cette interview, Camille Serre est donc revenue sur cette rencontre improbable avec le chanteur Justin Bieber. Et à la question « Qu'est-ce qu'il se passe quand Justin Bieber fait toc-toc à ta porte et que tu te retrouves démuni ?» Elle a d'abord répondu « C'était un truc incroyable. D'abord, il faut savoir que je suis une fan de la première heure de Justin Bieber. » Elle a ensuite poursuivi en donnant plus de détails sur cette rencontre. Au Energy Music Awards, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui essayait d'ouvrir soit ma porte, soit celle de Sylvie. Alors au début, je le vois pas trop, je lui fais comprendre que c'est pas sa chambre en fait, et je lui demande s'il cherche quelque chose. Et puis là, elle se rend compte quand même que c'est Justin Bieber qui l'aurait invité à une fête juste au-dessus de sa chambre quand même, et qui lui a même dit, bon, si ça fait trop de bruit et que tu n'arrives pas à dormir, n'hésite pas à passer. Elle a ensuite révélé qu'elle n'aurait jamais osé se rendre à cette fête aux côtés de Justin Bieber, mais qu'elle était tout de même ravie d'avoir croisé cette personnalité dont elle est si fan. Il y a quelques jours, nous apprenions que Jennifer Lopez annulait plusieurs dates de sa tournée avant d'annoncer ce samedi à ses fans qu'elle annulait tous les concerts prévus cet été également aux États-Unis. Alors on s'est posé la question, Jennifer Lopez a-t-elle annulé sa tournée parce qu'elle vient de se séparer de Ben Affleck ? Il faut savoir quand même qu'elle a quand même annoncé à ses fans qu'elle annulait sa tournée de concerts prévue cet été aux États-Unis. En temps normal, c'est un gros succès. Elle a dit « Je prends du temps pour mes enfants, ma famille et mes proches ». Elle devait d'ailleurs lancer sa série de concerts le 26 juin à Orlando, en Floride. Cette décision a relancé des rumeurs de séparation avec son époux Ben Affleck. Je vous le disais, le couple s'est marié en grande pompe en 2022, 20 ans après quand même, leur première rupture très médiatique. Et comme je vous le disais dans un précédent épisode, de nombreux tabloïds se sont récemment inquiétés de ne plus la voir aux côtés de son mari. Selon People Magazine, qui décrit de fortes tensions dans le couple, eh bien, les deux ne vivraient même plus ensemble. Mais sachez que l'annulation de ces concerts n'aurait rien à voir avec ses difficultés maritales. Le magazine Variety retrace la déroute de sa tournée. Premier album depuis 10 ans, accompagné d'une tournée et de 2 projets de films, centrés essentiellement sur elle et sa romance avec Ben Affleck. Si les films ont à peu près bien marché, les ventes de l'album n'ont jamais vraiment décollé, ni celles d'ailleurs des billets pour la tournée. 7 dates ont d'ailleurs été supprimées en mars dernier de son programme en raison de faibles ventes. Bon, finalement, la chanteuse a discrètement renommé sa tournée qui devait s'appeler This Is Me Now en This Is Me Live pour l'axer sur sa carrière et ses tubes historiques plutôt que sur son nouvel album qui n'a pas du tout bien marché auprès du public. Mais même en marchant dans les pas de Taylor Swift, rien n'y fait, les ventes ne décollent pas. La décision est tombée ce samedi de faire une croix sur cette tournée. Alors, plus de temps avec sa famille. Bon, c'est habituellement ce que les hommes politiques ou les chefs d'entreprise disent quand ils quittent leurs fonctions pour des raisons beaucoup plus embarrassantes. Bon, tout n'est pas perdu. Atlas, le film de science-fiction dans lequel Jennifer Lopez tient le rôle principal, est le long métrage le plus regardé cette semaine sur Netflix. Et enfin, je vous le disais, une info complètement explosive. Ce mercredi 29 mai sort l'autobiographie de Sylvie Tellier intitulée « Couronne et préjugés ». Dans ces pages, celle qui était à la tête de Miss France
révèle certaines faces cachées du concours. Sylvie Tellier, elle a été Miss France, mais aussi chroniqueuse à la télé avant de passer patronne du célèbre concours de Miss nationale puis européenne. Sylvie Tellier a décidé de se livrer dans une autobiographie parue ce mercredi. Alors, tout y passe, son enfance, sa vie privée, en passant par sa vie amoureuse, aux coulisses du concours de mannequins. Et elle s'est donc confiée dans ce livre. Elle qui a participé au concours et qui a ensuite été directrice générale de la société Miss France, est revenue sur les secrets que le public ne connaît pas. Elle dévoile notamment que des candidates, à une certaine époque, auraient eu des relations avec des membres du jury dans les toilettes. Alors elle a dit « Je ne donne pas de nom, ça existait, on le savait, c'est humain », a-t-elle écrit dans Couronne et Préjugés. Dans cette période #MeToo, on peut quand même le dire, le pouvoir de tous ces hommes grands, beaux, puissants, qui ont réussi, ça attire. Ça peut faire tourner la tête des Miss, comme ce qui se passait ailleurs, a poursuivi Sylvie Tellier. C'est arrivé avec de grands acteurs, de grands chanteurs et de grands réalisateurs, a-t-elle ajouté. Après les relations pointées du doigt, elle explique également les comportements difficiles à gérer de certaines candidates, évoquant les tensions entre Sonia Rolland et Élodie Gossuin, ou encore les différences de signes et de place dans le livre Miss France du centenaire en 2020. Et voilà, c'est fini pour les news du jour. On se retrouve demain pour plus de News People, mais aussi une édition spéciale. Alors, à demain, ciao ciao!